Hosanna, je suis l'agneau. Alléluia, Je suis l'agneau. Hosanna, Je suis l'agneau. par la vie des Sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection, excellent lèvement, à la recherche des âmes perdues. Envie les équiper et les envoyer pour y mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Oh, Alléluia, Alléluia. Je suis l'agneau. Hosanna, Je suis l'agneau. Alléluia, Alléluia. Je suis l'agneau. Hosanna, Je suis l'agneau. C'est pourquoi je me prépare de servir de lui pour atteindre des objectifs divins qui ne rencontrent jamais les siens. mais je dois me laisser. Et je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'agneau pour que ces objectifs s'accomplissent par moi, à lui la gloire. Oh, Alléluia, Alléluia. Je suis l'agneau. Hosanna, Je suis l'agneau. Alléluia, Je suis l'agneau. Hosanna, Je suis l'agneau. Alléluia, Alléluia. Je suis l'agneau. Hosanna. Je suis l'agneau. Que tous les détachés qui acclament pour le Seigneur, basikola minyonso qui poussent de cris de joie, alléluia. babeta milolo esengo. Encore une fois, Lisusu nous te sommes reconnaissants pour le mouvement et l'être que tu nous as donné. toyi kotondo botondi kozongiselo matondi mpona pema pe boningani opesi Nous le vivons physiquement en ce moment. biso bato na bomoi na bomoto Nous ne dépassons pas ceux qui nous ont précédés dans ta maison. toleki te bao bake liboso na biso Ce n'est que par ta plus grâce que nous sommes là, Seigneur. ezalaka na ngolu na yo nde toza awa C'est une occasion que nous donnons encore de connaître te servir, eza libaku malamu opesi biso tokoba de t'aimer, t'adorer, kolinga yo mpe kogumamela pour yo que la gloire revienne qu'à toi seul. po ete lokumu nkembo ezongaka Merci pour cette journée dominicale. matondi mpona yenga oyo ya lelo Merci pour toute la communauté. matondi mpona lisanga mobimba Merci pour tous les enfants, tous les papas, toutes les mamans, les jeunes gens, mpona bilenge bamama bapapa du quartier général jusqu'à notre paroisse. ya quartier général awa kino na baparoisse na biso nyonso À toi l'honneur, Père. epana lokumu tata Merci encore pour le corps de Christ dans le monde. tondi mpona nzoto na kristo na mokili mobimba Merci Saint-Esprit, toi qui nous as attirés en ce lieu. matondi molimo na nzambe yo obengisi biso na oyo esika Toi qui es en train de préparer nos cœurs yo nde ozobongisa mitema na biso pour écouter la parole de Dieu. mpona koyoka Mon ami Saint-Esprit, moninga nanga molimo santo l'ami de tout le temps, moninga ntango nyonso mon ami merveilleux, moninga nanga malamu tu le sais, oyebi malamu j'ai toujours besoin de toi. nazalaka ntango nyonso na bosenga na À chaque instant, je m'approche, na ngonga nyonso que je me laisse entre les mains de Dieu. etikaka na maboko ya nzambe C'est à toi que je me confie epa na yo nde na mipesaka pour que tu parles mpo comme kaka d'habitude. koloba lolenge ya momesano Quand je lis ma Bible du début de Genèse jusqu'à bia l'Apocalypse, na nga kobanda ebandeli c'est toi qui as parlé à tous ces hommes yo nde olobela bato nyonso pour communiquer aux habitants de la terre la parole de Dieu. Voilà, encore je m'approche auprès de toi, tala na pusa je m'abandonne, sois le coordonnateur de toutes choses, mitiki zala mokambi ya makambo nyonso et pas avec précision pour le cœur de tout chacun, loba sikisiki mpona motema ya de toute moko personne na moto qui est en présentiel, ya moto nyonso azwami en awa ligne, même ceux qui vont nous suivre en différé. ata bayebakola na biso nsima mayangani oyo Élève encore le nom de Jésus tombola su kombo na yesu comme kristo emblème de la gloire mpola bendele ya et nkembo la divinité de Dieu parmi les hommes. nzambe
afin que le nom du Père soit glorifié en son nom. Dans le nom de Jésus Père très saint, que je prie ainsi, et cela toujours en communion du Saint-Esprit. Et tous les saints disent à haute voix Amen. 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 Lève toi-même, fais le taux de bénédiction. Dis, je me bénis moi-même. Allez-y. Commence à te bénir toi-même. Dis, je me bénis. Allez, bénis-toi. Bénis ta vie, bénis ta santé. Bénis ta vie spirituelle. Dis, je me bénis moi-même. Apprenez à être béni. Apprenez à te bénir toi-même. Et tu as déclaré, je ne serai pas. Dis, je saurai, je pourrai, je peux par celui qui me fortifie. Père, je me bénis moi-même, je bénis ma vie, je bénis cette semaine. Qu'elle soit, Seigneur, merveilleuse pour moi, pour mes enfants. Oh, je me bénis moi-même, je bénis mon corps, mon âme, mon esprit. Je me bénis, je me bénis, je me bénis, je me bénis. Rien ne peut m'arriver, Seigneur notre Dieu, sans que tu laisses, Seigneur notre Dieu, sans que tu le permettes. Laisser tout ce que tu laisseras dans la vie de ma famille, c'est pour ta gloire. Bénis-moi, bénis-moi. Dis, bénis-moi, Seigneur, continue à prier. Et ma chèque a besoin de ça. Hey! Jésus! Elle peut me corps baissé. Rabayo Korobo. Elle l'église a ses carabores, ses carabayes, carabores, chingora. Jésus! Elle de me corps, chande corps, elle est ce que tu vas le créer de Shindigi. Alors regarde celui qui est à tes côtés. Bénis celui qui est à ta gauche, à droite, derrière, bénis-le. Prophétie de lui, tu es bien, tu es béni. Dis cette semaine, c'est pour toi. Allez, commence à déclarer des choses. Dis aucun malheur ne t'arrivera. Tu es le béni de l'Éternel. Tout ce que tu feras cette semaine reçoit. Hey! La Bible dit priez les uns aux autres. Ça c'est Jacques qui nous recommande. Dieu nous recommande l'épître de Jacques. Priez les uns aux autres. Yoshe Karabayo. Enima parole sei. Eni parole sei. Handi gore sei. Anti ne sanctuary kere sei. On est pour les gens de Seigneur. Jésus! Gloire à Dieu! Voici qui est agréable et qui est doux. Tous les frères de nous ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Et l'idée s'abat sur sa barbe, qui descend sur les bords de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a la bénédiction, la vie pour l'éternité, la vie pour l'éternité, la vie, oh yes, pour l'éternité, la vie pour l'éternité. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de nous ensemble ce matin. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la terre du leader, descend sur la barbe, qui descend sur les bords de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon. Nous voulons la rosée de ce matin, la rosée de Frère Fils, la rosée de ce matin, papa. Nous voulons la rosée. Nous sommes venus dans ce matin de Frère Ministries pour vivre la bonté de Dieu. Nous voulons la rosée. Hey! Regardez-moi ici, nous allons parler de Dieu. La Bible dit qu'en tout degré de David, là nous sommes dans Psaume 133. Et là on est debout toujours.
Psaume 133. Quand toutes les décrets de David, la Bible dit, voici, Il y a David, Bible lobi tala. oh, qu'il est agréable, Oh, et ça malamu pe qu'il est kitoko. doux, Et ça qui toko pour malamu. des frères de demeurer ensemble, Na bande koko umele longo. tel que nous sommes là. Ndenge tosanganya. C'est comme l'huile précieuse Et ça lokola mafuta motuya. qui répandit sur la tête et descend sur la barbe, Oye sopani na motope na mandef. sur la barbe d'Aaron. Mandef ya Aaron. Aaron n'est pas aujourd'hui, Aaron asawa c'est du combat qui est ici. lelo esa mobate le C'est comme l'huile qui est sur ma tête. Et ça lokola mafuta kiti na moto. Je parle la barbe, mais ça passe à mes joues. Et so kita na matama bisika nyonso. Mafuta. Criez alléluia. Alléluia. Je crois que l'huile est ce matin, l'huile. Sondi mama futa. Ça commence sur le leader, mais ça va se répandre sur nous. Kambi na moto. Je suis dans la parole. Sala kata liloba na nzambe. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, Dalo esa malamu pe kitoko. qu'il est doux Esa kitoko pour des malamu. frères, Pona bandeko. des soeurs, des mamans, des papas, Papa de demeurer ensemble, sangane longo. comme nous sommes là ensemble ce matin. Ndenge tosanganye longo na. C'est comme l'huile précieuse Ça lokola mafuta motuya. qui répandit sur la tête. Oye sopani na mutu. Cette huile, d'où vient-elle? Mafuta one euti wa. Ça vient du trône de Dieu. Euti na kicha ngwe na Oui, nzambe. que l'huile du ciel descend sur nous Talole kiti na bino. pour apporter la gloire de Dieu. Emela bino kemo. La maison pour l'éternité Mapambole ya seko na. qui est répandue sur la tête et descend sur la barbe. Oye sopani na mutu. Sur la barbe d'Aaron. C'est donné sur moi votre pasteur. Tel pate biko. Qui descend sur le bord de ses vêtements. So kita na bilamba na ye. C'est comme la rosée de l'Hermon. Esa lokola londende ya Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon. Esa lokola londende ya Hermon. La rosée, c'est plus de pluie que nous voyons chaque matin. Et londende Le bout de l'or. ba mvulu ya mike mike ekitaka na. Comme vous voyez, il y a de l'eau sur les plantes. Ça, c'est la rosée. Na ba plante wana esa londende. La rosée, c'est comme la rosée de l'Hermon. Esa lokola londende ya Hermon, Hermon. c'est une champ de montagne. Hermon esa molongo bango. Et c'est là qu'il forme la source de Jourdain. Kuna nde lisiba Jourdain n'a pas une source naturelle. Jourdain esa na lisiba boyete. Comme Lualaba qui est la source de Femme Congo. Lokola Lualaba esa lisiba. Non, Jourdain n'a pas la source naturelle. Ba la Jourdain esa na source boyete. La source de Jourdain, c'est le ciel. Source na yango ezali. Quand la neige tombe sur le mont, sur l'Hermon, montagne d'Hermon, ezokita na bangomba Hermon. ça fait un espoir de glace. Esali ba glace. Et quand le soleil se lève, Soki mo ebimi. la glace dégèle Glace et l'eau coule. Et ça, c'est la source de Jourdain. C'est-à-dire, si tu veux fermer Jourdain, ferme le ciel. Laisse-moi te dire ceci. Ta bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la source de ta bénédiction. De ta santé, de ta gloire, de ta grandeur. Alors Dieu nous compare, n'est-ce pas, aux bénéficiaires de la rosée. La rosée, la bénédiction de Dieu, c'est toi et moi. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Mais ici, ce n'est pas Sion, c'est Faya. Faya est notre Sion. Regarde la loi de l'Éternel. Criez. Alléluia. Criez Amen. Ça, c'est notre Siona. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je déclare, Dieu envoie la bénédiction ici. Il envoie besoin ici. La vie pour l'éternité. La rosée, quand elle vient, c'est pour donner la force aux plantes. Pourquoi? Parce que toute la journée, les plantes et les herbes sont fatiguées par la pression du soleil. Et le matin, la rosée descend pour révéler encore la force, la vigueur aux plantes. Lorsque c'est dimanche, que Dieu donne la force et l'énergie. La rosée. Et quand tu viens à midi, tu ne fais pas la rosée. La rosée vient que le matin. Toi qui es venu tu es venu avant. La rosée est là. La rosée est là. La rosée est là. La rosée est la bénédiction pour ta vie. Allez, commencez à vivre sur la rosée. La rosée de la gloire. Amen. La vie pour l'éternité. Que cette rosée dominicale t'accompagne tout au long de cette semaine. Je le déclare. La rosée de Dieu va t'accompagner. L'onction va t'accompagner. Toute cette semaine.
semaine, la vie va t'accompagner. La mort va s'éloigner de toi. La mort va s'éloigner de toi et de ta famille. Car tu es le Sion de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, que la rosée du ciel, que l'huile céleste qui descend sur ma tête, que ça soit répandu sur vous maintenant. Recevez ça, vivez ça. Vivez ça maintenant. Vivez ça maintenant. Vous ne serez plus faible, mais vous serez puissant tout et pour. Vous serez puissant tout et pour tout. Recevez cette promise de la rosée. Tu t'es levé le matin, tu es béni. Non, tu dois être béni. Tu as été béni. Tu as été béni. La rosée de la bénédiction, de l'onction, là où tu étais faible, sois fort, sois puissant, car ton Dieu t'ordonne que cette semaine, que tu sois puissant. Ton Dieu, mon Dieu t'ordonne cette semaine, en commençant par aujourd'hui, que tu sois puissant, que la communauté famille du Fils soit puissante. Toi qui me suis à l'étranger, sois puissant, tu es pour tout. Tu ne seras pas affaibli. Ça descend sur ta vie. Ça te touche maintenant. Quand tu vis dans le Sion de l'Éternel, le lieu de la bénédiction de Dieu, qui est la vie pour l'éternité. La bénédiction sans limite. C'est-à-dire que tu vas reçu ta bénédiction terrestre. Toute bénédiction de ta destinée terrestre. Tu le reçois déjà. Et tu auras bénédiction céleste. Levez-la maintenant. Que l'onction de la gloire descende sur vous. Voyez quand la raison vient, hein? La plante qui était faible, sa gloire s'est relevée. Et le feu qui était fermé, ça commence à s'ouvrir. C'est ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. Lève ta main, tu vas sentir ça. Lève ça maintenant, vraiment. Que mon Dieu vous visite maintenant. Quand nous voulons le lieu de bénédiction, Dieu nous bénit, nous impacte de sa gloire. Tu es fatigué par l'attaque du diable. Durant la semaine passée, maintenant c'est une nouvelle semaine qu'elle nous donne. Tu as besoin d'une nouvelle énergie, nouvelle puissance, nouvelle onction. Ne dis pas, ça sera comme la semaine passée. La semaine s'est passée. Tu dois vivre la nouvelle onction de la nouvelle rosée de la bénédiction de Dieu. Chaque jour il y a la rosée nouvelle. Chaque jour il y a une nouvelle renouvelle. Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Il renouvelle ses rosées chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Il ne faut pas être fatigué. Sois fort. Vaillant. Vaillant héros. Vaillant héroïne. Fort, puissant. Lève ta main. Le monde éternel a commis les rêves de te combattre. La péché de te combattre. Le monde éternel ne laissera jamais. Aucun sorcier jamais. Je détruis et déstabilise la pensée diabolique. Tout ce qu'ils ont fait dans le monde maritime marin, dans le monde spirituel, dans le monde économique, dans le monde astral, ils ne réussiront jamais. Car l'Éternel tout puissant, il te renouvelle, il te bénit. Que toutes les sécheresses se passent. Toutes les sécheresses se passent. Parce que la rosée est là. La rosée vitalise, relève, console et bénit. Alléluia. Levez vos mains encore. Regardez votre Seigneur et votre Dieu. Ce qu'il est capable de faire ce matin avant que je prenne la parole de Dieu. Même toi qui es en ligne, le Seigneur est avec vous. Et il est en ce lieu. Il est doux et agréable que les frères soient ensemble. C'est comme l'huile précieuse. C'est une onction précieuse. Ça descend sur ma vie et sur ta vie aussi. Parce que toi tu es précieux. L'onction précieuse est pour des personnes précieuses.
L'onction bénie pour des personnes bénies. Lève ta main, ne pense pas à l'échec. Commencez à regarder ta victoire, ta gloire, ta grandeur. Commencez à proclamer dans ton cœur que tu es une autre personne. Proclame que tu es une personne providentielle. Celui qui est coordonné, celui qui est orienté sur la providence divine. Aucun plan du diable ne reçoit. Aucun plan de l'ennemi ne reçoit. Car Dieu est avec toi et est avec nous. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Ne regarde pas d'échec, mais regarde. Regarde la victoire. Il a dit, n'est-ce pas, Abraham? Regarde quoi? Les étoiles. Les étoiles. Ce n'était pas le vide. Regarde les étoiles. Il n'a pas dit regarder la vie, le vide. Il y a quelque chose. Regarde. Ton étoile et la gloire. Il y a quelque chose. Regarde la poussière de la terre. Compte. Il n'y a pas le vide. Quand on regarde quelque chose qui est lié à ta bénédiction, à ta grandeur. Regardez cette semaine comment elle est bénie par toi. Regardez cette journée comment elle est bénie. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis. Soyez comblés en Dieu pour tout. Gloire au Seigneur. Holy Spirit. Au nom de Jésus, il est bon, il est merveilleux. Tu es fatigué, tu es découragé, tu es désespéré. La rosée est là. La rosée est là. Ta source, c'est Dieu lui-même. Oui. Il a prévu ce système de la rosée pour fortifier, pour relever les plantes faibles, affaiblies par la chaleur. Voilà. La rosée de ce matin qui va affecter toute la semaine. Toute cette semaine est pour te relever, te consoler. Te laver de toutes les forces du mal, te laver de toutes les tâches des forces des ténèbres. Pour avoir, n'est-ce pas, une nouvelle énergie spirituelle, une nouvelle onction, l'onction fraîche. Ça ne vient ni d'un homme mais de Dieu lui-même. Voilà, la rosée est précieuse. L'eau que nous trouvons dans la rosée, ça ne vient pas dans des sources humaines, ça vient de Dieu lui-même, ça vient du ciel. Voilà, tu as une bénédiction signée Père Céleste. La gloire signée Père Céleste. Signé Éternel des armées, Dieu de gloire. Tu veux, n'est-ce pas, goûter la gloire de Dieu? Voilà, goûte-le par ta foi. Je ne suis pas la même personne, je suis une nouvelle personne qui est couverte par la rosée du ciel ce matin. Oui, il y a ceux qui ont été loin dans le bord de l'air, maman. Toi aussi, tu peux être loin depuis que Dieu t'avait consacré, depuis de l'origine céleste. Oui, tu as une bénédiction de ta création. Tu as cette onction de ta création. L'onction de ta destinée. C'est là où Dieu t'avait consacré. De l'éternité avant qu'il te mette sur la terre. Il a dit, n'est-ce pas, Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré, il était consacré. Il avait reçu l'huile céleste. Ouais, je vais prier pour toi. Toi qui as soigné, prier pour toi. Je vais prier pour toi, je vais activer cette huile-là. Vous savez, il y a ceux qui ont l'huile, n'est-ce pas, l'huile qui est dure. Quand l'huile est dure, ça ne bouge pas. Il faut que l'huile soit chauffée afin que l'huile puisse suivre, n'est-ce pas, une transformation par le feu afin que l'huile puisse couler. J'active ça dans ta vie au nom de Jésus. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Même toi qui es en ligne, même toi qui es n'importe quel coin du monde, la rosée du ciel est sur toi. L'huile céleste est sur vous maintenant. Vous êtes différents des autres.
Tu es différent. Ce dimanche de Décathlon, tu es différent. C'est celui tu es différent. Tu n'es pas comme celui-là. Tu es différent. Tu es différent. Tout ce que tu fais comme action sera différente. Au nom puissant de Jésus. Tu es différent. Cette semaine est différente. Allez, recevez ça maintenant. Vivez ça maintenant, la puissance de Dieu. Holy Ghost. Voilà, ça vient, ça commence là. Ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Tu as soif de cela. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est à 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 toi. Personne ne peut te ravir ce qui vient du ciel. Ce qui vient du ciel, c'est pour toi. Je le proclame. Je le proclame. Je le déclare sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont comploté contre ta vie devaient te marcher pied. Ils sont sur tes marchepieds. Ceux qui ont déclaré c'est terminé que tu mourras. Toi tu ne mourras pas qu'on l'a rosé. Quand il fait chaud la journée, les plantes, ça s'assoupisse. Les plantes sont faibles. Les feuilles sont fanées. Mais le matin quand la rosée vient, les plantes recouvrent leur force et énergie. C'est ce que je te communique maintenant. C'est pour toi maintenant. C'est pour toi maintenant. Gloire au Seigneur, c'est pour toi. Gloire, c'est pour toi. C'est pour ta famille. C'est pour tes projets. Dieu est avec vous. Ça va couler dans tout ce que tu feras. Au nom de Dieu, lundi et dimanche prochain. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout ainsi. Nous sommes en train de bénir Yahweh notre Dieu, notre Père, pour cette nouvelle énergie, nouvelle onction qu'il nous a donnée. Le dimanche, nous avons commencé à parler sur la puissance de demeurer dans l'écoute divine. Et nous avons introduit ce message et nous avons parlé des points ci-après. On avait parlé de l'écoute divine comme un lieu de transformation intérieure. Deux, nous avons dit que l'écoute divine donne accès à la direction surnaturelle. Trois, nous avons dit que l'écoute divine libère une paix et une stabilité que rien ne peut être, n'est-ce pas, volé par les ennemis. Nous avons dit encore que l'écoute divine est une arme de guerre spirituelle. Ça, nous avons dit que l'écoute divine construit une intimité avec Dieu. Et nous avons pensé par là parler, deuxième fois c'était, après l'autre c'était, comment Dieu parle. Nous avons dit, oh, Dieu parle par... Voilà. Il parle par des paroles, la parole qui est la Bible. Dieu parle par le Saint-Esprit, par une voix intérieure. Dieu parle par des circonstances. Voilà, au travers des dons spirituels, par les visions, les rêves, les révélations prophétiques. Par l'intuition prophétique aussi, Dieu nous parle. C'est ça. Dieu aussi parle par les hommes et les femmes qui sont l'instrument de Dieu. Donc il parle par ses serviteurs. Lui qui ne peut jamais révéler ses secrets sans parler. Il ne peut pas ici sans parler à ses prophètes, ses serviteurs, les prophètes. Autrement,
Il avertit ses serviteurs pour vous. 3. Nous avons dit aussi les conditions pour entendre clairement Dieu. Premier point, nous avons dit il faut avoir le cœur pur. La pureté de ton cœur, c'est une garantie pour que Dieu te parle avec exactitude. Alors, si ton cœur est rempli de mauvaises choses, cela va créer la bruyance et la fréquence spirituelle sera brouillée. Il faut avoir aussi la foi. 3, c'est aussi l'obéissance. Et 4, c'est la méditation de la parole de Dieu. Encore, tu mets la parole de ce genre de disposition intérieure qui permet que Dieu puisse te parler là. Parce qu'il se voit dans sa parole et il veut te parler dans sa parole. Alors, je vais que maintenant 4, je veux dire 4, comment quoi? Comment discerner la voix de Dieu? Voilà, c'est ça. Alors, comment discerner la voix de Dieu? J'aimerais que Dieu aux enfants de Dieu, il ne faut pas rater ces enseignements. C'est la base de ta vie sur la terre, la base de ta vie chrétienne. Quand il combat entre Goliath et David, les deux personnes se sont servies de leur source de pouvoir et d'autorité. Goliath, là nous sommes, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 17, 18. 1 Samuel chapitre 17, 18. Et chapitre 16, lui chapitre 16, chapitre 17, 18. 1 Samuel chapitre 16, 17 et 18. Goliath dit à David, je te tuerai. Je suis un chien pour que tu marches avec moi avec des pieds, je te tuerai. Goliath a dit David, et je paraphrase, il dit non. Lui, la Bible dit qu'il le maudit par ses dieux. Qu'importe la masse corporelle que cet homme possédait, mais il a maudit David par ses dieux. Et David aussi répliqua, non, je ne mourrai pas, c'est moi qui dois te tuer. Il dit, moi je marche au nom de l'Éternel. Il s'appuya à son Dieu aussi. Au nom de l'Éternel, le Dieu que tu as insulté. Toi qui es un incirconcis. Donc les deux personnes se sont appuyés à leur source de puissance. Donc David, c'était l'Éternel qui est sa puissance. Quant à Goliath, c'est Dieu-là qu'on ne peut pas. Parce qu'il est ici, n'est-ce pas, d'un monde polythéiste. Mais il est maudit par ses dieux. Mais nous, un seul Dieu qui est capable. Criez à Alléluia. Donc, il faut discerner la voix de Dieu. Discerner la voix de Dieu n'est pas, n'est-ce pas, un système réservé qu'aux serviteurs de Dieu, aux appelés. Mais tout le monde est appelé, tu dois discerner la voix de Dieu. Mais carrément, surtout autant de la fin que nous sommes, ce sont les gens qui ne veulent pas écouter Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le chemin de la perdition, de l'égarement parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Dieu parle. Donc la première chose, mais la voix de Dieu s'accompagne toujours avec sa parole. Donc Dieu se sert de sa parole pour nous parler. Si tu attends une voix qui te parle, et cette voix, c'est qu'elle te dit, si ça n'est pas en accord avec la parole de Dieu, n'écoutez pas ça. Amen. Exemple, tu tombes, tu vas te tuer, va te pendre. Est-ce que Dieu veut que tu te tues? Non, mais il ne faut pas obéir. Il y a beaucoup de gens qui sont pendus comme ça, se sont jetés dans le feu, dans le zoo, parce qu'ils étaient oppressés, se sont laissés dominer par les voix intérieures qui leur parlaient et qui les poussaient à se faire du mal. Ouais. Les démoniaques de Gadara,
démoniaque ya Gadara. Pourquoi il s'est mutilé? Parce qu'il était, n'est-ce pas, en relation avec les esprits qui lui parlaient, qui n'était pas l'esprit de Dieu. Le don de l'onction ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que celui qui tuera son corps, Dieu va le détruire. Donc Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il dit par son esprit ne contredira jamais les Écritures. Vous avez reçu beaucoup de prophéties. Il y a 7 mois, le mois de décembre, la fin du monde. Beaucoup de gens parlaient et ils ont publié par-ci par-là. Oh, quand nous lisons les signes du temps de la fin, nous sommes en plein accomplissement. Le monde n'a pas encore vu, n'est-ce pas, la position de l'évangile, le réveil final du temps de la fin, n'est pas encore. Nous sommes en plein réveil du temps de la fin. Mais nous allons encore vivre ça dans sa pleine puissance. La persécution qui va se battre dans le milieu chrétien. Et il y a aussi des persécutions. Nos frères chrétiens, n'est-ce pas, de Nigeria subissent cela. Même de Chine aussi subissent cela. Il y a des pasteurs, des chrétiens qui sont tués, enterrés vivants. Et cela est très très important. Donc Dieu ne peut jamais te parler si quelque chose qui contredit sa parole. Criez amen. Cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16 Donc toute parole qui vient d'un homme, d'une personne, ne pourra jamais contredire la parole de Dieu. Cela vient d'une inspiration divine. Même la voix qui t'entend dans ton oreille, dans tes oreilles, que ça ne contredit pas la parole de Dieu. Exemple, tu vas te marier, épouse, n'est-ce pas, la femme de monsieur Tito, de monsieur Mbakassa. Non, ça c'est pas la voix de Dieu. Parce que ça c'est l'adultère. Il dit pas non, voilà, Dieu va provoquer un événement, il y aura divorce. Non, Dieu ne se contredit jamais. Non. Criez amen. C'est très important. Oh non, tue tes enfants. Comme il y avait une prophétie, n'est-ce pas, à Brazzaville, n'est-ce pas? À Brazzaville. On a vu ça, je ne sais pas quand j'étais en voyage, j'ai vu ça, il y avait un prophète qui a dit à une maman que tes enfants sont sorciers, tue-le. Amen. Et la maman a obéi. Elle a commencé à tuer ses enfants. Je vois qu'il y a ceux qui ont suivi ça. Hein? N'est-ce pas, au mois de novembre ou bien octobre, à Brazzaville. Alors, comment Dieu peut, Dieu qui est interdit de tuer, Dieu qui est interdit de tuer, et une prophétie qui dit tue tes enfants. Donc que tu sois idiot. Cette maman était une idiote. Il est censé qu'il ne lisait pas la parole de Dieu. Mais il avait un mauvais cœur. Il tue ses enfants en train de pleurer. Les enfants crient. Ah non, pas ça. Criez amen. Pas ça. Criez amen. Il faut faire attention. Criez amen. Non, allez voler l'argent de ton mari. Non, c'est tu voles. Dieu interdit le vol. Il ne faut pas faire ça. Oh, Dieu m'avait convaincu. J'ai mis l'argent de mon mari. Mon mari n'aime pas le Seigneur, n'aime pas donner aux œuvres de Dieu. Toi, tu allais voler ça. Oh, non, tu as volé, ce n'est pas aider ton mari, tu as volé. Demande à ton mari, donne à Dieu. Si tu ne veux pas, continue à prier. Criez amen, c'est très important. Et voix que vous entendez là, si elle ne collabore pas avec Dieu, il ne faut pas écouter ça. Criez alléluia. Que la paix du Christ règne dans votre cœur. C'est-à-dire que la voix de Dieu produit la paix intérieure. La voix intérieure. La paix intérieure. La paix. Même si le message est dur à recevoir, mais tu sentiras quelque part la paix de Dieu. Oui. Qu'importe, tu vas traverser les épreuves. Dieu t'a parlé, mais tu sentais la paix de Dieu, je serai avec toi. Donc, Dieu va te rassurer qu'il sera avec toi. Dieu ne peut jamais te laisser dans la confusion. Il va te rassurer. Donc j'étais autrefois attaqué. L'empoisonnement, j'ai dit, mais comment je vis des choses comme ça? Oui, il y avait
il y avait, n'est-ce pas, dans la maison, une personne. Les années, ça fait longtemps. J'ai vu des choses sortir de mon corps. Vraiment, j'ai fait ça, j'ai fait sortir cela. Bah, 2 fois. Ouais, ok, ça c'est le langage de Dieu. Il y a quelque chose de mauvais dans la maison. Et finalement, on avait découvert une fille qui était origine de ces choses-là. Qui était comme l'envoyé du Satan. Crie alléluia. Mais quand Dieu parlait, j'entends la paix. C'est ça le problème. Quand Dieu te parle, qu'importe la gravité du problème, mais tu auras la paix. Parce qu'à chaque fois, Dieu va dire recevez la paix. Et la paix de Dieu. Car il est le Père de la paix. Criez alléluia. Attention avec des messages qui troublent. Un tel est sorcier dans ta famille, ton oncle. Même si cela est vrai, il faut que cela produise en toi la paix. Il dira, n'écris pas mon fils, ma fille, il sera terrassé. Dieu va te rassurer. Mais quand tu es agité, alors il faut faire attention. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donc Colossiens 3:15 dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3:15 3. La voix de Dieu est douce, claire et reconnaissable. Quand Dieu parle, il parle clairement. Il parle clairement avec sa douceur, même si elle crie. Il y a la douceur même dans ses cris. Vous sentirez sa présence même quand Dieu il est tenté, n'est-ce pas, de réussir son peuple. Donc il y a toujours la douceur de Dieu. Il y a la paix de Dieu. Parce que la douceur n'est pas l'absence de crier. Non, la douceur n'est pas l'absence de crier. Mais la douceur, même quand Dieu parle, il crie. Vous sentirez sa douceur même dans ce cri. Sa bonté va se réveiller. Non, en tout cas, Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu fait ça. Il nous aime. Vous sentirez son amour. Je parle pour les enfants de Dieu. Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je parle souvent dans la douceur, pas dans le bruit. L'Éternel n'était pas, comme vous lisez, n'est-ce pas, 1 Roi 19:11-12. 1 Roi 19:11-12. 1 Roi 19:11-12. 1 Roi 19:11-12. L'Éternel n'était pas là. Vous connaissez l'histoire, non? Est-ce qu'on peut lire ça? Allez-y. 1 Roi. 1 Roi. 1 Roi 19. 1 Roi 19. 1 Roi 19, voilà. 1 Roi, chapitre 19. Verset 11-12. Verset 11-12. Voilà. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Quelquefois, il est aussi dans le vent aussi. Mais dans ce cas-là, il n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Quelquefois, il peut aussi être là. Corée Abiram était quoi? Englouti dans le tremblement de terre. Mais dans ce cas, il n'était pas là. Ça ne peut pas imposer la méthode à Dieu pour qu'il te parle. Il peut être aussi par une paix calmement. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Oui, aussi, quelquefois, le Seigneur est dans le feu. Quand Élie invoqua le feu, il était là. Il est le Dieu qui répond par le feu. Oui, le feu est Dieu, c'est la présence de Dieu. Il part dans le feu aussi.
Il a passé dans le buisson ardent. Na kati ya buisson ardent. Il appelle Moïse bien. Il était où? Dans le feu. Parce qu'il y a les gens, quand ils prêchent là, ils peuvent combattre. Monte. Regardez ces versets-là, oui. Il y a des cas où il est dans le feu aussi. Mais c'est ça, non? Crie Alléluia. Dans ce cas, il n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'a entendu, il n'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit. Et c'était à l'entrée de la caverne. Cette fois-ci, c'était avec un murmure doux et léger. Dieu a parlé. Et amen. Il y a des moments où Dieu pardonne la paix calmement. Amen. Il faut toujours l'écouter. Criez Alléluia. Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Jésus dit que ces brebis reconnaissent sa voix. Et mes brebis entendent ma voix. Et me suivent. Mais écoutez-moi très bien. Je rentre, n'est-ce pas, dans Genèse. Genèse chapitre 1. Tous les chapitres, lisez ça, n'est-ce pas? Genèse chapitre 2. Et même chapitre 2. Alors lisons. Même toi aussi. La chute de l'homme. Quand nous lisons au commencement, Dieu, je vous épargne ces choses-là. Mais je parle où Dieu dans la recommandation. Il dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vraiment, Satan est venu maintenant pour séduire l'homme. Il y avait une question. Est-ce que Dieu vous a permis de manger tous les jours? Oui, ça. La première chose, il ne fallait pas que Adam et Ève continuent à écouter Satan. Quand tu écoutes la voix de l'ennemi, tu seras influencé. Parce que l'ennemi ne viendra pour pas te faire du bien, mais il vient pour te tuer, pour détruire ta vie. Pour détruire ta relation avec Dieu. Voilà. Dieu avait dit que les jours nous mangerons, nous mourrons. Ce n'est pas dit non, vous ne mourrez pas. Directement, il a contredit la parole de Dieu. Et elle devait s'arrêter. Déjà, il contredit. Dieu a dit, vous mourrez. Il a dit, vous ne mourrez pas. Vous savez comme Dieu. Ah non. Est-ce que Dieu avait dit, Adam, quand vous allez manger, vous savez quoi, moi? Non. En plus de cela, ils étaient les nations divines, ils portaient l'empreinte de Dieu. Créés à son image, à ressemblance. Ils étaient des représentants valables de Dieu sur la terre. Voilà comment le diable les manipule. Beaucoup de gens vous manipulent à cause de ça. Beaucoup de gens vont chez les féticheurs, chez les charlatans. Parce qu'ils écoutent la voix de leurs amis. Leurs conseils. Et vous écoutez. Est-ce que vos amis là sont de Dieu? Pourquoi vous les écoutez? Allez voir une maman, je connais la Massina. Alors n'est-ce pas, à Bénin, je connais. À la Ghana en tout cas. Il y a un féticheur. Allez, n'est-ce pas là, à Pointe-Noire. Il y a une dame là. S'il fait quelque chose pour ton mari va revenir. Ton mari va s'attacher avec toi. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Mais pourquoi vous obéissez? Et quelquefois, ce sont les enfants de Dieu qui tombent dans tes oreilles. Tu fais des affaires. Tu demandes à Dieu l'orientation. Écoutez Dieu. Mais vous écoutez les hommes de ce monde, vos amis plus que Dieu. Non. Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? La voix de l'ennemi t'éloigne, n'est-ce pas, de la parole de Dieu et de ce que Dieu a dit. Et t'oriente à faire des choses contraires, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Cette voix qui te dit, va voler. Va commettre l'adultère. Va tricher. Et c'est de Dieu. Même toi-même, tu sais ce que tu fais. Il y a si pour les actes, ils ont suivi la voix de leur cœur. Et cette voix n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu
pousse à l'obéissance et à la sainteté. C'est comment? Pour distraire ces gens qui me parlent, que c'est la voix de Dieu, il faut que cette part te pousse, n'est-ce pas, à la sainteté et à l'obéissance. Pas se révolter contre Dieu. Parce que Satan a poussé Ève à se révolter contre Dieu. La Bible dit soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Parce que la voix de Dieu va te rapprocher de lui pour que tu sois transformé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Ces enseignements au début de l'année, c'est pour l'instruction, pas seulement pour l'année 2026, mais pour ta vie sur la terre. Si les fondements sont renversés, que feront les justes? Beaucoup d'enfants de Dieu, les fondements spirituels sont renversés. Ils ont bâti la vie chrétienne, n'est-ce pas? Ils bâtissent la vie chrétienne sur le sable. La vie n'est pas solide. Au travers de ces enseignements, je vais vous recadrer, vous ramener pour écouter Dieu, pour entendre, pour discerner la voix de Dieu en tout et pour tout. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Si vous m'aimez, vous gardez ma parole, Dieu la parole de Dieu. Dans Jean 14 et 15. Jean 14 et 15. Jean 14 et 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, ça dit que la parole de Dieu doit, pour discerner ce que tu entends là, doit t'amener à la pureté. Ça doit te corriger. Ça doit t'orienter, te purifier. La voix de Dieu élève dans la purification, dans la correction, dans la parole de Dieu. Amen. 5. La voix de Dieu est confirmée par le Saint-Esprit. Donc, Dieu peut te parler. Même les rêves que vous rêvez là, il faut que ces rêves, leur contenu confirme la parole de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Il dit marchez par l'Esprit de Dieu pour ne pas accomplir les chair. Parce que la chair peut te parler. La chair peut te parler. Vous avez des sentiments humains qui ne rencontrent pas les sentiments divins. Et vous tombez facilement dans le règne de la confusion. Parce que les amis reçus ça. Il faut les affaires. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Est-ce que c'est pour toi? C'est pas la vie de Kinshasa? Il y a un moment où je vois pas ces fleurs. J'ai vu beaucoup de gens avec des chariots. Tout le monde commence à vendre des thés et les cafés. Ils engagent les gens. Par-ci, par-là. Hein? Ça a commencé au ville de Kinshasa, chez les Wara. Amen. Et puis comme ça. Oh, il ne faut pas oublier que les Wara ont un secret. Il faut leur poser. Il vendait, n'est-ce pas, de café dans les charrettes. Et il a amené son magasin. Non. Ils ont leur solidarité aussi. Quand ils viennent là, on leur donne. Ils font comme ça. Et après ça, on les finance. Ils sont sérieux. Et ils réussissent aussi. S'il a laissé sa femme à Dakar, ici, non. Il travaille durement. Crie Alléluia. Tu vois avec ces babouches là. Crie Amen. Il faut écouter Dieu. J'étais invité n'est-ce pas, dans une conférence n'est-ce pas, à Lagos et j'arrive. À la conférence dans Lagos. L'église Beyond the Man. Voici l'homme. Dans l'église Voici l'homme. Beyond the Man. Alors je prêche et après ça nous sommes allés pour sillonner et voir la ville un peu. Et puis on m'a monté un immeuble. Meuble là vraiment. Oh là. Et puis cet homme m'a dit écoutez, passez, viens. Viens. Tu as vu ça? Bien. Et j'ai vu à côté là un monsieur. Avec ces babouches là. Babouche là, avec ce boubou là. Avec chariot là. Il y a des mangues. Il y a beaucoup de fruits. Il a son petit couteau, un peu de sel comme ça. Il est là. Et il va, tu vois. Le propriétaire de cet immeuble là. Ce gars là. Ah!
A dit oui. Oui. C'est ce qu'il faisait. Et ça, C'est oui, avec ça et qu'il a ça, construit ça. dans mon bon Et il a dit ça, il ne peut jamais abandonner ça. Il continue à construire, mais on le trouve là-bas. Patron, boss. Boss. Vous voyez ça? Et là, tout le monde aimait maintenant habiter, mais c'est arrivé. Il faut qu'il habite là dans son hôtel. Mais il est là. Ya. J'appelle un jour là, il y avait une soeur. Et là, vous savez que nous venons des catholiques, et puis Dieu me dit d'aller me faire baptiser. C'est la première fois, j'étais, n'est-ce pas, au stade municipal de Bandalunga, n'est-ce pas? Il y avait campagne. J'étais à la maison, j'ai entendu Ndoulé. Là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors maintenant, il y avait pour le baptême. Baptême pas immersion. J'arrive là, il y a un évangile qui prêche la parole de Dieu. Il était venu aux États-Unis, je crois. Il dit, vous devez se baptiser. Parce que ce monde, nous étions dans le renouveau charismatique. C'est-à-dire que la semaine, si vous réunissez le mercredi, le vendredi, vous priez ensemble. Et chaque dimanche, chacun doit rentrer dans son église et rester le baptême. Là, on est catholique, kimbanguiste, du couple de réveil. C'était comme ça. Alors j'arrive là, il prêche. Il commence le baptême. Je le connais très bien. Mais lorsqu'il a touché, les baptêmes vous donnent pas aspersion, c'est de faux baptêmes. Il commence à parler. Il a chrétien, je ne peux pas citer le nom là-bas, cette église-là. Et à Simbi, je me suis levé. Amen. J'ai dit, regardez ça. C'est ce qu'on nous prêche là-bas. Ce sont des faux. Il devrait être le prophète. J'ai commencé à insulter en sortant. Crie Amen. Amen. Dieu continue à parler. Freddy, fais-toi baptiser. Et puis, il s'est passé encore de mois. Campagne d'évangélisation. Même orateur. Quand j'arrive là, il fait comme ça avec moi. Que sois les baptêmes. Fais-toi baptiser. Je dis, mais pourquoi ça tombe deux fois? Mais cette fois-ci, il commence à parler. J'ai senti la paix. Au lieu que je me fâche, je me suis mis sur la pelouse. Pour l'écouter. Et j'ai pris la décision. Il faut baptiser. Alors j'ai parlé initial encore. Il est à Kivunda, moi, à Sabalari. Lui est à Kivunda. Les autres là, j'ai pensé à un ami aussi. Et voilà. Il faut se baptiser. J'ai parlé. J'ai parlé dans le groupe de prière. J'ai parlé. Il débat. Non. Bon, je ne vous ai pas reçu cela. Pourquoi nous sommes allés se faire baptiser? Alors la sœur là vendait des histoires. Dans le quartier. Et puis, il y a une histoire qui venait de l'Europe. Des bassins, beaucoup de choses là. Non, pas des bassins, mais des. On appelle ça. C'était quoi? Des métrages. Pendant ce temps-là, des métrages. Ça coûtait cher, les métrages. Et puis, elle est allée prendre. Il a pris deux. J'ai dit, oh maman, ma soeur, faut te kamakambo. Oh non, papa, non. Tu vois, j'ai dit, ouais, ici, il y a beaucoup de gens ici. À côté de vous, là, les mécaniciens, allez, va acheter des histoires. Hein? Je le dis, va acheter. Au moni, qui encore, Miliki. Oh, yaba, nan, yaba Saki là. Yaba Saki là. Kamatango, Kangaba, hein? Naba boule. Amen. Naba boule, c'est belé. Ces gens viendront acheter. Ma Kobel, ils avaient malam, hein? Ils avaient ma Kobel, ils avaient Philippe, il y avait bien. Mais, où y a boule, il est belé. Et la sœur a obéi. Elle a écouté, oui, papa Faya. Elle a obéi. Amen. Elle a commencé. Si tu es au WAP, dites Amen, hein? Amen. Papa, ok.
Ils avaient leur parcelle. Dit, okay, alors, comment ça construire? Demandez au même, à Pessier, à tout le boutique à Liboso. Amen. J'ai dit, il ne faut pas aller là-bas. Continuez. Quand on met ça, parce que les mécaniciens là, consomment ma combien de voter, car à Boulouana. Mais ils ont gagné belé. Dites amen. Amen. À Tché, biloko plein. Deuxième, à Tongi, plein d'habitude, Kakawana. Parce qu'il avait écouté. Dieu lui parlait. J'ai dit, écoutez, là c'est la. Quand tu as acheté des métrages, aux gens nyongo, aux souka n'ingéni, aux gens qui paient. Nathalie va métrage en quoi qui. Nabilo kwango amesana. Yo zulu pas problème. Dites alléluia. Amen. Dites amen hein. Et heureusement il m'avait écouté. Elle a appliqué mes conseils. Ouais, même quand je passe aujourd'hui, je ne peux pas vous localiser. Hein? Vous voyez, quand je passe là, attention à l'équivalent de l'eau. Je vois la mise en côté. Elle est déjà morte, mais c'est sa fille qui continue à faire ça. C'est ça. Amen. Écoutez Dieu. Il ne faut pas que ça m'anangoule. Misomba somba. Mi defa. Hein? Mbongo, chemise, il est caté. Pantalon, il est caté. Perruque, il est caté. Chombo, il est caté. Na comme on a iPhone 16, 17, 24. Comment vous hein? 17, hein? So, tu n'es pas besoin d'en côté. Le bas, mais, voilà le problème. C'est-à-dire que dans la vie, c'est ça. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Quand Dieu te parle, il faut écouter Dieu. La voix de Dieu va te conduire dans la paix. Il faut obéir. Dieu peut te parler, mais il ne faut pas discuter. Chercher à discerner. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que ce que l'ami me dit n'est pas biblique? Est-ce que cela contredit la parole de Dieu? Cette année, il faut faire attention. Le Saint te va confirmer toi ce qu'on te dit, c'est Dieu qui te parle. L'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans Romains 8 et 16. Romains 8 et 16. Votre problème, vous n'avez aucune relation avec le Saint-Esprit. C'est là le problème. Vous voulez avoir une relation avec la puissance du Saint-Esprit, avec les œuvres du Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas avoir une relation avec le Saint-Esprit en personne. Et tant qu'une personne. Quand Dieu parle, il y a une conviction intérieure, pas une pression, pas une pression extérieure. Il y a une conviction intérieure. Oui, ça c'est Dieu qui me parle. Conviction. Attention, il faut faire attention. Tu sens une conviction intérieure. La voix de Dieu est souvent confirmée par des signes ou des circonstances. Pas des circonstances. Dieu t'a parlé et tu arrives quelque part là. Tu dis, frère, fais l'économie, non? Ah oui, au confirmé. C'est-à-dire Dieu t'a parlé, mais Dieu va confirmer par d'autres personnes. C'est ça, d'autres vont confirmer. Ou une prédication. Moi je prêche. Exemple, il y a des fois Elamba, Toboubou. Si vous avez des fois, vous avez Bouboute, Zilamouké. Vous avez des questions, vous avez des exemples, vous avez des côté. Et ça, vous c'est bon. Bien aimé, il faut prendre des crédits pour des maisons. Dieu va vous aider. Et tu peux prendre un crédit pour la maison. Et tu arrives à l'église, on prêche sur ça. Dieu m'a convaincu, je vais prendre un crédit pour la maison. Il t'apporte une prédication. Pas une circonstance. Pas une paix intérieure qui persiste. Salayango. Donne à celui-là. Il insiste. Donne.
Donne. Donne. C'est Dieu qui te parle. Est-ce que donner est contre la Bible? Ah non. Tu sens que tu as donné quelque chose à quelqu'un. Une conviction. Quand tu regardes la personne, tu as pitié d'elle, de la personne. Je vais lui donner ça. Mais donner. Donc la voix de Dieu glorifie toujours Dieu. Ça veut dire que Christ n'est pas un homme. Sachez l'intérêt de Christ. Donc toute inspiration qui détourne de Jésus n'est pas de Dieu. Dieu t'a parlé. Pourquoi tu hésites pour faire tes affaires, pour donner ta vie à Jésus-Christ? Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Il doit te parler pour tes affaires, pour tes projets. Est-ce que les conseils que tu attends là, et ça vient de Dieu? Et c'est Dieu qui parle. Il faut discerner la voix de Dieu. Et quand tu discernes la voix de Dieu, tu écoutes, c'est Dieu qui te parle, appliquer ce que Dieu te dit. Car tu vivras le fruit de l'écoute. Quand une femme ou un homme écoute Dieu, Dieu va l'orienter, il aura une orientation claire. Qui sera protégé contre les pièges de l'ennemi. Nous sommes dans un monde de pièges. Mais il faut écouter Dieu. Au travers de la Bible, la prédication, par la voix intérieure, pour ne pas écouter la voix de l'ennemi. Pourquoi discerner la voix de Dieu? Pour ne pas tomber sous la puissance de la voix de l'ennemi. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Le rêve d'Ève, il a les oreilles à Satan. À Lucifer incarné dans le serpent. Il faut faire attention. Hein? Vous suivez les TikTok. Il y a des conseils qu'on donne aux femmes. Toi, tu appliques ça pour ton mari, mais il va te chasser. Et la plupart de ces femmes, ils ne sont même pas mariés. S'ils sont mariés, ils sont divorcés. Vous êtes infidèles. Et toi, tu l'écoutes. Ils ont quelle expérience? Sauf qu'on voit la Bible. Donc, quand il y a un TikTok, il y a un TikTok qui veut te console. Et toi, tu appliques. Il faut faire attention à la vie. Hein? Tout le monde est venu finaliste à la télé, dans les réseaux sociaux, pour les affaires. Est-ce que tu es l'habitué à faire cette affaire-là? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Ta destinée sera accélérée si tu écoutes Dieu et tu discernes la voix de Dieu. Merci. Être sensible à la voix de Dieu. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que Dieu va me parler? Tu viens avec une soif d'écouter de te parler. Mais toi, tu veux que Dieu puisse parler ce que toi tu veux. C'est ça le problème. Ton erreur, c'est ça. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Bien-aimé, l'écoute divine est une école. Pas un événement tout court. On apprendra toujours à écouter Dieu le jour en jour. Écoute divine, c'est une apprentissage.
apprentissage. C'est une formation continue. Un enfant apprendra, n'est-ce pas, à parler, à écouter par la répétition de sa maman. J'ai vu ma petite fille à chanter, il chante. Bébé. Il va à l'anniversaire en anglais. D'anglais, Oh, good job. Un bon travail. Parce qu'il apprend. Il comprend ça. Il dit ça c'est pépé, ça c'est mémé. Ah, bébé. Amen. On l'apprend. On lui dit ça c'est mémé, ça c'est pépé. Et Kangiango. Tu vois la photo de Pépé, ah Pépé, on l'apprend. C'est un apprentissage. Tu apprendras à écouter Dieu, c'est une école. De jour en jour. Et tu deviendras spécialiste en écoute de Dieu. On n'apprend pas à écouter Dieu en un jour. C'est une formation continue. Une discipline. Et c'est une intimité qui s'est construite. Plus qu'on écoute Dieu, plus que tu reconnaîtras sa voix, plus que tu obéis, plus il te parle, plus tu te sanctifies, plus sa voix devient claire. Je répète pour conclure. Retenez ça. Retenez ça. Parce qu'on l'écoute, retenez ça. Je dis ceci. L'écoute divine est une école. Pas un événement qui vient à sa part. On n'apprend pas à écouter Dieu en un jour. Ou en une semaine, non. C'est une formation continue. Une discipline. Une intimité qui se construit. Mais plus tu écoutes, plus tu reconnais sa voix, plus tu obéis, plus il te parle, plus tu te sanctifies, plus sa voix devient claire. Et Dieu parle à chacun comme il le veut. Chaque maman parle à son bébé comme il le veut. Tous les enfants ne parlent pas de la même façon. Ne sait combien de façons. Chaque bébé s'exprime comme il le veut. T'as dit fait comme ça. Alors, l'enfant a fait. Crie amen. C'est ça le problème. La révélation, il a éduqué ses enfants comme ça. Les enfants à mettre les enfants dans la peau. Baba n'a miqué. Ah, bébé déjà, apprentissage. Attends, on a couche. Même attends, la peau. Titi, à un moment donné, quand il dit peau, et l'enfant dit peau. Et puis, il dit peau. Amen. Et puis, on les met. Et ça, bébé, ça va coucher dans la on l'apprend. C'est un apprentissage. C'est ça le problème. Parle l'enfant. On dirait, mais Azo Yoka. Elle va comprendre. Quand tu répètes, elle va comprendre. Et cette fois-ci, po. Amen. Amen. Et puis, po. Papa, c'est pas fa, afin d'assaler. Mais yo, t'es une des as là, bilama. Oui, parce que tu l'as pas éduqué. Tu l'as pas éduqué. Que soit riposa akenapo ya tana kati ya batu. Même si la nuit il veut faire ça, il va toucher sa maman. On le prend, on le met. Et puis on l'apprend, n'est-ce pas, là de maîtrise. Bazo apprendre moi na komikanga. Aza bébé. Aïe bien vous savez. Asa OK, asa bilambate. Pour était. Tabo fan c'est ça. Aïe bien komikanga. Donc c'est une éducation. Amen. Écoutez de son éducation. Et tu deviens spécialiste. Sinon, tu vas rejeter beaucoup de choses des instructions de Dieu. Quand j'ai prêché ici, Amen. Appliquez ça. Amen. Yes. Amen. C'est une apprentissage. Zamba, on comprend la Amen.
Si je prends, n'est-ce pas, maman, les enfants qui ont des enfants, maman qui n'a pas notre union. Ah, Azanzala, Nera Ayebi. Ayebi Mwanza, Ayebi Neganin. Ayebi te Anzala. Te Asali Samapsuba. Ayebi langage. Achila, pourquoi tu es calme? Achila, pourquoi tu es calme? Maman, la poule a maman. Non, il veut faire caca. Amen. Ah bon, ça tel Mika. Donc, un langage, non, je vais aller, mais charger. On le prend, on le met. Donc, langage. Ça dit que Dieu vous parle. Mais il faut discerner comment Dieu parle. On apprend la langue, l'apprentissage. On apprend les méthodes. C'est pourquoi il y avait l'école des prophètes. On les apprenait comment écouter Dieu. C'est pourquoi Élie, les sacrificateurs, connaissaient cette voix que l'enfant entend, ça c'est Dieu qui parle. Cette fois-ci, il va dire à Dieu, ton serviteur parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Mets-toi debout maintenant. Dis Seigneur, ramène-moi à être un spécialiste en t'écoutant. Lève tes mains. Le bankolo, aide-moi à être spécialiste en t'écoutant. Le bankolo sungangana spécialiste à koyokayo. Aide-moi à devenir spécialiste en t'écoutant. Donne-moi le discernement pour t'écouter. Je vais t'écouter, papa. Dans cette génération corrompue. Allez, demande à Dieu. Priez. Allez, bonne pankolo. Kolo sungangana comme spécialiste à koyokayo. Nakoma na makoki à koyokayo. Bososoli à elobeli. Demande à Dieu pour l'écouter. Lobana nzambe asungayo eba. Écoute avant de prendre une décision. Quand tu fais des affaires, quand tu es dans tes études, dans tes activités, dans le côté de la vie, demande à Dieu. Écoutez-le. Demande à Dieu de l'écouter. Tu écoutes tes amis plus que Dieu. Non, écoutez Dieu. Il y a des conseils que tu as appliqués dans ta vie. C'était pas Dieu, c'était les amis. Il y a d'autres conseils aussi. Dieu passe par tes amis pour te parler. Mais tu sois resté dans l'écoute. Par rapport à ce que Dieu t'a dit pour discerner. Demandez Seigneur. Commencez à chercher sur esprit de confusion. Cherchez la voix de Satan. La voix du diable. Cherchez-le. La voix de confusion, la voix de Satan. Cherchez. Au nom puissant de Christ. Cherchez la confusion. Esprit d'erreur. Au nom de Jésus-Christ. Pour éviter ce qui n'a eu caca. Il y a les gens qui disent ce qui n'a eu caca. Ce qui n'a eu caca. Tu avais négligé la langage de Dieu. Ce qui n'a eu caca. Alléluia. Pour éviter ce qui n'a eu caca. Ce qui n'a pas caca. Alléluia. Chassez l'esprit de confusion. Oh, chassez l'esprit de confusion. Esprit d'erreur. Na kombo na Yesu Kristo mosika bomo na ngai. Amen. Que Dieu bénisse. Kola pambola bino. Merci beaucoup. Amen. Merci patriarche. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. Un élève intelligent, un étudiant intelligent, tout part par l'écoute. En écoutant son enseignant enseigner, en mettant en pratique. Quand il y a les examinations, quand il y a l'interview examen, il va répondre en fonction de ce qu'il avait écouté. Écoutez. Dieu va nous juger ce jour-là en fonction de ce qu'il nous a parlé. C'est ça, il ne passera pas outre. Criez Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Israël, écoutez Israël, un peuple à courir parce que vous n'écoutez pas. Quand vous n'écoutez, donc vous n'obéissez pas. Parce que l'écoute conduit à l'obéissance et à l'intimité avec Dieu. Même dans les affaires. Il faut écouter le langage des affaires. Tu feras des bonnes affaires avec toi. Dans tout le domaine de la vie. Il y a toujours l'apprentissage d'écoute. Criez Amen. Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que merci, Dieu est bon. Et celui qui a porté sa dé, monsieur peut avancer rapidement. Le 1/10.